Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le tout dernier épisode de la saga Jurassic Park. Et mon Dieu, que la séance a été douloureuse. Donc c'est parti pour la critique de Jurassic World, le monde d'après. On n'en bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Jurassic World, le monde d'après est un film réalisé en 2022 par Colin Trevorrow. On retrouve dans les rôles principaux Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Wouh! Qu'est-ce qu'elle a été dure cette séance, mon Dieu, parce que je veux pas passer par 4 chemins, c'est une méga merde. Ça faisait un petit moment d'ailleurs que j'avais pas vu une merde, voilà, bon avec les films, les Ghostbusters de maintenant, bon on n'attend jamais très longtemps pour tomber sur un bon gros tas de fumier, mais là, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu une grosse merde pareille. Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps, voilà, moi je ne suis pas un très grand fan de la saga Jurassic Park. Bon, j'avais bien aimé le tout premier de Steven Spielberg parce que c'était fait par Tonton Spielberg, donc j'avais plutôt bien aimé le premier Jurassic Park. Par contre, je n'avais pas du tout aimé le deuxième, le monde perdu, voilà, j'avais pas aimé les dinosaures qui se retrouvaient en ville, voilà, le tyrannosaure, pour moi il avait rien à foutre dans une ville. J'avais bien aimé le troisième, voilà, pourtant c'est le mal aimé de la plupart des fans de la saga Jurassic Park, mais moi j'avais bien aimé le troisième. L'histoire est toute conne, mais c'est un très bon film d'aventure. Il dure 1h20, on s'ennuie vraiment pas. On a de l'action, on a des dinosaures, donc j'avais bien aimé le troisième. Et les deux autres Jurassic World, donc de la nouvelle trilogie Jurassic World, eh ben j'avais trouvé ça sympathique, voilà. Je me suis laissé un petit peu avoir avec ces dinosaures en CGI. Bon, au début, ça pique un petit peu les yeux, mais après, on s'habitue assez rapidement. Et donc, j'attendais plus ou moins avec impatience ce nouveau épisode. Donc, je suis allé le voir. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est nul! Parce que, à la fin de l'avant-dernier, il nous promettait quand même du lourd, quand même, hein. Voilà, on voyait les dinosaures qui arrivaient sur nos contrées, voilà, sur notre territoire, et donc là, je me suis dit, putain, ça va être la guerre, quoi, ça va être la guerre contre les dinosaures, et les hommes, voilà, le plus fort va bouffer le plus faible, voilà. Et au mieux de tourner à gauche, ils ont tourné à droite, voilà, ils ont fait autre chose. Voilà, ils nous ont créé une espèce d'histoire avec des sauterelles mutantes. Alors, je vous épargnerai de vous raconter l'histoire parce que je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos de mes confrères youtubeurs qui racontent l'histoire, donc je me ferai même pas chier à raconter cette histoire de merde parce que c'est vraiment une histoire de merde. Voilà, une histoire avec des sauterelles mutantes qui, à la base, qui ont été créées encore une fois dans un laboratoire secret avec un gros Richman derrière. Ils nous l'ont fait au moins 15 fois, ce coup-là. Bon, voilà, les riches, on a l'impression que ils ont rien dans le crâne, voilà, qui sont toujours obligés de créer des nouveaux dinosaures qui vont contrôler au début et puis qui vont finir par plus contrôler. Donc, et là, ils décident de créer une espèce de race de sauterelles pour aider au début l'humanité. Et en fait, ça va être notre perte. Donc, l'histoire est vraiment toute pétée d'histoire de sauterelles. Alors au début du film c'est plutôt pas mal, voilà, on retrouve nos personnages de Jurassic World et aussi les anciens, mais bon ça je reviendrai après. Donc au début ça le fait plutôt bien, voilà. Bon, moi j'y crois moyen, on nous explique que voilà les dinosaures vivent plus ou moins en paix avec les humains. Bon, ça serait en réalité, je pense qu'on se ferait bouffer par les dinosaures ou on serait vraiment en train de se battre contre eux, quoi. Mais bon, là, dans le film, bon ok, d'accord. Il s'est passé un laps de temps. Il y a de temps en temps des accidents comme ça. Donc, on a des tyrannosaures qui arrivent en ville pour se faire un petit McDo ou se bouffer 2-3 petits humains comme ça de temps en temps. Donc, il y a des petits problèmes de temps en temps. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Voilà, il y a les humains d'un côté, les dinosaures de l'autre. Donc, la plupart des dinosaures vivent en forêt ou dans des coins désertiques. Donc, tout se passe plutôt bien. Bon, ça, j'y croyais moyen, mais je me suis dit, bon, bah allez, pourquoi pas. Et arrive cette putain de sauterelles, voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ces putains de sauterelles? Parce que c'est eux qui foutent vraiment tout en l'air, voilà. Donc on apprend encore une fois qu'il y a un laboratoire secret qui a créé donc cette espèce de sauterelles pour aider l'humanité.
Mais en fait, ça va encore se retourner contre nous. Ouais, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, les scientifiques, dans les films américains. C'est hallucinant, hein. Et donc, dès que ces putains de sauterelles rentrent en jeu, eh ben, c'est terminé les dinosaures. Voilà, les dinosaures, ils étaient plutôt vedettes au début du film, comme n'importe quel film de Jurassic Park. Et dès que ces sauterelles arrivent en jeu, bah c'est fini. Les dinosaures, c'est dans toile de fond, voilà. On continue à les voir, mais ils se font piquer la vedette avec ces putains de sauterelles à la mort moelle-neu, quoi. Donc l'histoire est toute pétée. Bon, ben, sinon, au terme de la réalisation, c'est la même réalisation que les 2 derniers Jurassic World, donc je dirais pas grand-chose sur la réalisation, voilà. C'est assez bien shooté dans les scènes d'action. Les dinosaures sont en CGI, donc dès que vous avez l'habitude, avec le tout premier Jurassic World, de voir des dinosaures en CGI, bon, après, ça passe à l'as, hein, voilà. Maintenant, de toute façon, faut s'habituer, hein, maintenant. Les effets spéciaux en practical, c'est fini, maintenant, tout est en CGI, donc voilà. Donc les dinosaures sont plutôt bien incrustés. Bon, ça dépend dans 2-3 scènes quand même, hein. J'ai vu 2-3 scènes qui sont un petit peu dégueulasses, mais dans l'ensemble, ça tient la route, quoi. Voilà, la réalisation n'est pas ouf, mais bon, dans l'ensemble, ça marche, quoi. Mais c'est l'histoire qui est vraiment merdique de chez merdique, quoi. C'est pas possible que nous ont pu pondre une merde pareille, quoi. Au niveau du casting, alors là, au niveau du casting, c'est pareil, c'est vraiment le bas étage des bas étages, hein, voilà. Donc on retrouve l'ancien casting, voilà, qui revient, voilà. Donc on a Sam Neill et Laura Dern qui reviennent, qui reprennent leur rôle du professeur Grant et puis de sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, voilà. Donc qui revient. Et c'est malheureux, c'est que on les fait revenir, mais ils ont rien à dire, voilà. C'est que le personnage de Sam Neill, par exemple le professeur Grant, eh ben le personnage n'a pas du tout évolué, que depuis Jurassic Park jusqu'à celui-là, le personnage est toujours le même, voilà, il est toujours célibataire, il est toujours en train de faire ses petites recherches dans son coin. Sam Neill le reprend, mais bon, voilà, il fait le strict minimum syndical, voilà, c'est pas qu'il joue mal, mais bon, voilà, il reprend son personnage. Pareil pour Laura Dern, excusez-moi. C'est pareil, elle reprend son rôle. Bon, son personnage a légèrement évolué parce que dans le 3e, on apprenait qu'elle avait 2 enfants et qu'elle était mariée. Bon, là, la petite nouveauté dans son personnage, c'est que là, on apprend qu'elle est divorcée, donc elle va pouvoir se mettre avec le professeur. Voilà, depuis le temps qu'ils se reniflent le cul, ces deux-là, hein. Donc, les 2 personnages reviennent, mais on leur donne rien à jouer, hein, voilà, les 2 acteurs reviennent, mais bon, voilà, on leur donnait rien à bouffer, donc les personnages sont posés là, mais bon, voilà, c'est tout. On retrouve Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, donc ils reprennent exactement les mêmes personnages que dans les 2 premiers, voilà. Chris Pratt, bah, il joue Chris Pratt, hein, voilà. Voilà, j'ai pas plus de trucs à dire, voilà. Donc ils reprennent leur rôle, voilà, ils repartent combattre des dinosaures. Mais le pire dans tout ça, c'est Jeff Goldblum. Enfin, mon Dieu, mais pourquoi ils l'ont fait revenir, quoi? Alors déjà, l'acteur, il est complètement à côté de la plaque, hein. On sent qu'il a voulu reprendre le personnage pour le chécos, hein. Voilà, il cachetonne, mais à fond. Il lui donne des espèces de punch-line qui est vraiment pas marrant. Voilà, en plus, on le voit pas beaucoup, mais le peu de fois qu'on le voit, mais il est lamentable, hein, je parle du personnage, hein. Bon, l'acteur, c'est pareil, hein, il est venu pour cachetonner à mort, hein. Bon, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas vu Jeff Goldblum dans un véritable bon rôle, mais là, franchement, le mec, il revient, mais c'est vraiment pour cachetonner, quoi. Son rôle dans le film ne sert strictement à rien. Tu l'aurais enlevé du scénario, eh ben le film, il s'en portait tout aussi bien. Pauvre Jeff Goldblum, voilà, c'est vraiment tristoun de le voir dans un tel rôle. Il était bien dans les 2 premiers, hein, mais là franchement, il aurait dû s'abstenir, quoi. Il aurait dû lire un peu mieux le scénario parce que c'est vraiment catastrophique, quoi. Il est nul, mais il est nul. Oh là là, mon Dieu. Et tous ces personnages dont sont mêlés donc à cette histoire complètement pétée. Voilà, moi j'aurais voulu vraiment un combat d'humains contre dinosaures. Franchement, il y avait vraiment de la matière pour nous donner vraiment un très bon dernier épisode, parce que c'est le dernier épisode. Voilà, une guerre entre les dinosaures et les hommes. Voilà, à un moment ils avaient fait une petite bande-annonce.
on voyait le tyrannosaure comme ça qui apparaissait pendant une séance de cinéma et qui commençait à dévorer comme ça un petit peu les gens. Et on avait l'impression qu'ils étaient partis dans ce sens-là. Et non, pas du tout. Ils ont décidé de partir d'une autre direction, essayer de nous refaire un espèce de remake des tout premiers Jurassic Park avec mélangé avec les derniers Jurassic World. Donc ils ont fait une espèce de tambour comme ça, complètement indigeste, avec une histoire mais complètement pétée. Bon, on a certes de très bonnes scènes d'action, la scène à Malte avec les motos est plutôt bien shootée. Bon, j'avais l'impression de voir une scène de Mission Impossible. Là. À un moment, je me suis dit, il va y avoir Tom Cruise qui va débouler et puis qui va foutre une pêche à un dinosaure, ou Vin Diesel dans Fast and Furious, hein, c'est à vous de voir. Hein. Mais voilà, cette scène a été plutôt bien, mais j'avais l'impression de voir du Mission Impossible, quoi. Donc les scènes d'action, les scènes avec les dinosaures sont plutôt bien shootées, mais c'est noyé dans cette espèce de merde d'histoire, parce que c'est ça qui cloche le plus dans ce film, c'est que le film est écrit par les pieds, enfin ça a été écrit par des trous du cul qui nous ont donné une histoire de merde, et en plus ça se finit très très mal. Bon, je vais vous dire la fin, parce que franchement perdez pas votre temps à aller voir cette daubasse, parce que c'est vraiment même le troisième qui est vraiment mal aimé par rapport à tous les fans. Le troisième est génial à côté de cette merde, hein. Franchement, allez voir le troisième, vous allez voir, vous allez prendre plus de plaisir que voir cette merde. Je vais vous dévoiler un petit peu la fin, parce que franchement c'est une merde. Franchement, perdez pas votre temps à aller voir cette dope. Donc, à la fin du film, les dinosaures, les hommes et les animaux vivent en paix. Oui. Oh là là, mon Dieu, bon Dieu. Imaginez vivre avec des dinosaures. C'est forcément nous qui se feraient bouffer, quoi. Ou les animaux, quoi. Mais ça ne marcherait pas, quoi. Voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. On peut vivre avec les animaux, mais on peut pas vivre avec les dinosaures. Voilà. Et bah si, à la fin du film, tout le monde vit en paix et ça se finit très très bien. C'est quand même malheureux qu'une saga comme Jurassic Park finisse avec un tel film aussi mauvais. Enfin bon, bref. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures de cette douzasse. Alors, je vous le déconseille, n'allez pas perdre 2h30, parce qu'en plus, le film dure 2h30. Hein. J'ai vu le temps passer. Hein. Je peux vous dire que par moment, c'était bien parce qu'il y avait des scènes d'action, et puis par moment, je regardais ma montre. Hein. Sérieux, en plein milieu du film, là, ça jactait pour rien, parce que l'histoire est vraiment... L'histoire, elle raconte rien, elle est nulle. Donc j'ai vraiment regardé ma montre une paire de fois, donc n'allez pas perdre votre temps avec cette dope, allez regarder plutôt les anciens Jurassic Park, ça sera beaucoup mieux que cette purée de merde. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez vu le Jurassic World, le monde d'après, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.